est-ce que je vais y arriver? C'est la vraie question que je me suis posée sur ce mois de février. Beaucoup plus de volume, beaucoup plus d'intensité dans les entraînements et une question qui revient constamment à beaucoup de reprises. Est-ce que finalement je suis prêt? Est-ce que je vais arriver à réaliser ce défi? C'est vraiment la question du mois de février. C'est vraiment le mantra qui m'a suivi tout ce long du mois de février avec des entraînements hyper intenses, beaucoup de doutes, du volume qui a fait que monter. Mais on est parti, je te présente tout ça dans cette vidéo. Je te détaille tous mes entraînements, les statistiques, mes ressentis, les moments de doute, les moments de joie, l'avancement du projet du film, où on en est. On est parti, let's go! Et on va commencer tout de suite par des statistiques, par des chiffres, parce que c'est ça qui te parle et qui parle à tout le monde. Sur le mois de janvier, j'avais réalisé 42 heures d'entraînement. Sur le mois de février, on est passé à 48 heures. Donc 6 heures de plus, ça paraît peu comme ça. Mais lissé sur plusieurs semaines, on a vraiment monté un step. Qui dit augmentation de volume, dit aussi augmentation du kilométrage sur sa totalité. Donc sur le mois de janvier, j'avais fait à peu près 260 km sur tous les sports, natation, course à pied, vélo. Et là, sur ce mois de février, on a passé un vrai cap, plus 100 km à peu près. Donc je suis à 354, 355 km sur l'ensemble des sports sur le mois de février. Je te rappelle juste, si tu n'avais pas intégré, mais le mois de février est aussi plus court que le mois de janvier. Ça veut dire plus d'intensité, plus de volume sur un temps plus court, ce qui veut dire aussi beaucoup plus de fatigue. Et quand on parle d'augmentation de volume, on parle aussi d'augmentation de dénivelé, parce qu'en vélo, en course à pied, on fait un peu de dénivelé. Et là, par contre, on a explosé les compteurs. Sur le mois de janvier, j'étais à peu près à 4600 et quelques de D+. Là, sur le mois de février, je suis à plus de 7000 mètres de dénivelé positif. Alors pareil, pour certains athlètes, ça va paraître peu, mais pour moi, c'est énorme. Et l'augmentation a été assez intense, avec notamment des sorties vélo que j'ai pu faire en extérieur. Donc ça rajoute du dénivelé positif. Alors que sur le mois de janvier, vu le temps très froid, beaucoup de pluie, et finalement, je me suis entraîné sur home trainer. Là, on a pu rajouter du dénivelé de façon assez intense sur des sorties assez longues. La dernière sortie du mois de février, elle dure 5h15 de vélo avec 2000 mètres de dénivelé positif. Donc tout de suite, tu vois, on a pu augmenter vraiment le volume et se faire plaisir et commencer à progresser et passer des vrais steps. Et pour rester toujours sur cette notion de volume, maintenant je vais te présenter semaine par semaine ce que j'ai pu faire. Donc j'ai commencé sur une première semaine de 7 heures à peu près d'entraînement dans la semaine. Ensuite, on est passé sur une semaine de 11 heures, 15 heures. On est redescendu sur une semaine à peu près de 8 heures. Et ensuite, on est remonté sur une semaine de 12 heures. On est toujours sur une alternance de 2 semaines de travail, 2 semaines de récupération. Donc tu vois, la première semaine du mois de février était une semaine de récupération à 7 heures à peu près d'entraînement dans la semaine. Ensuite, la deuxième semaine et la troisième semaine sont des semaines d'augmentation de charge, donc à 11 heures, puis 15 heures d'entraînement. La semaine qui a suivi, où j'ai eu 8 heures d'entraînement, là c'était une semaine de récupération. Wow, ça, c'était pour moi la pire semaine du mois de février. Je suis tombé malade. Je pense que le corps avait besoin aussi de relâcher toute la pression, toute la tension finalement qui s'est créée sur les semaines intenses qu'il y a eu avant. Rien de grave, une petite grippe, mais ça m'a bien couché, surtout avec la fatigue, avec le volume d'entraînement, bref, et puis le stress aussi du projet. Et du coup, je suis tombé malade sur cette semaine-là. Donc, semaine très difficile en termes même de mental, beaucoup de doutes, beaucoup de questions sur est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est pas trop gros, est-ce que je suis au bon endroit. Et puis pourtant, il a fallu continuer les tournages, il a fallu continuer à produire du contenu, il a fallu continuer à démarcher des entreprises pour trouver des sponsors. Bref, ça a été une semaine hyper intense. Et là, la semaine dernière, on vient de passer une semaine donc, de 15 heures d'entraînement intense, mais ça fait plaisir d'y arriver, ça fait plaisir de pouvoir le faire aussi. J'ai tellement hâte d'arriver le 31 mai, de pouvoir commencer vraiment ce challenge, ces compétitions, de pouvoir mettre un premier dossard. Mais là, on s'entraîne dur, on est parti. Maintenant, je vais te montrer les statistiques sport par sport. Vraiment, combien de kilomètres j'ai fait en course à pied, combien de kilomètres j'ai fait en natation sur ce mois de février. Vraiment détailler le bilan par sport. On est parti, let's go! Au niveau de la course à pied, sur ce mois de février, on a réduit un peu le volume par rapport au mois de janvier. On a réduit le volume un peu, pourquoi? Parce que je commençais à avoir des douleurs aux genoux et qu'on préférait vraiment se concentrer sur le vélo et la natation. Parce
que normalement la course à pied c'est vraiment un sport que je maîtrise de base, mais bon, il faut quand même l'entretenir, il faut quand même le développer aussi parce que là on est parti pour enchaîner 3 sports et ça c'est pas la même chose. Donc voilà, le volume en course à pied a été réduit un petit peu, on garde quelque chose quand même de raisonnable, mais il faut savoir que par contre en termes d'intensité, j'ai vraiment progressé en course à pied, donc ça c'est vraiment sympa. Je remercie encore Théo Alémose, mon entraîneur qui me suit, qui me coach et qui me programme tous mes entraînements pour ce challenge. Merci Théo, je sais que c'est des grands moments de solitude. Des fois, je t'envoie des vocaux où ouais, je suis dans le dur, je t'insulte un peu des fois aussi. C'est vraiment pas facile, mais tu es toujours là pour me motiver. Donc merci beaucoup à toi, merci d'être présent. Au niveau du vélo, on a nettement amélioré la quantité, le volume tout simplement. J'ai passé plus de 8 heures sur le vélo. Alors encore une fois, je ne suis pas triathlète, je ne suis pas cycliste. Donc pour certains, ça va paraître très peu, d'accord? Mais encore une fois, voilà, je suis débutant dans ce domaine-là. Donc 8 heures pour moi sur un vélo, c'était déjà énorme. 8 heures sur le vélo, plus de 200 km, beaucoup de dénivelé aussi, c'était vraiment intéressant. Tu verras, on a beaucoup cherché finalement à sortir aussi dehors parce que le home trainer, il y en avait marre. Il commençait à faire beau, on a commencé à profiter un peu de beau temps, sortir, s'habiller, commencer à tester la nutrition aussi en moment de course et de vélo. Donc le vélo finalement, c'est plutôt la réussite du mois de février. Je suis assez content parce que le mois de janvier, je n'avais pas réussi à en faire assez. Là, petit à petit, on commence à augmenter le volume. J'ai vraiment hâte de commencer l'entraînement sur le mois de mars parce que là, on va pouvoir nettement augmenter le volume en vélo et progresser. Ma plus longue sortie sur le mois de février en vélo, ça a été le dernier week-end de février. J'ai réussi à faire une sortie de 5h30 de vélo. Il y avait à peu près de tête 125 km. Donc c'était pour moi intéressant avec 2000 mètres de dénivelé positif. Donc bon, c'est encore une fois un premier essai, un premier galop d'essai, mais plutôt très intéressant et plutôt très satisfait. C'était un moment extraordinaire partagé avec Anatole dans les Monts du Lyonnais. J'ai adoré cette séance, c'était vraiment génialissime. Trouver des sensations dans le vélo, prendre du kiff un peu, commencer à avoir des vitesses qui deviennent intéressantes avec 25 km/h de moyenne. Donc bon, encore une fois, à mon humble niveau, mais c'est vraiment intéressant et je suis vraiment content, on progresse. Let's go, on est parti pour la natation. Pour la natation, c'est 7h30 d'entraînement pour un total de 20 km sur le mois de février. Wouh! Mais c'est surtout, et ça c'est un vrai plaisir, avoir réussi à passer les 4 km, donc la distance que je vais devoir réaliser sur mes triathlons XL sur un entraînement en moins d'1h30, en 1h23. Et ça a été vraiment une séance pareil, un vrai kiff, c'était un vrai plaisir. Bon, je te cache pas, la natation, c'est vraiment pas du tout mon dada. C'est vraiment un moment de solitude totale. C'est vraiment, je suis en PLS à chaque fois dans la piscine. C'est hyper compliqué de me motiver à y aller. C'est hyper compliqué d'enchaîner les longueurs. J'y arrive pas. Je coule. Vraiment, j'ai l'impression de couler, d'être un caillou. Mais écoute, voilà, on essaye de se motiver, on essaye d'y aller, de se discipliner surtout. 20 km sur le mois de février, bon, c'est intéressant. En tout cas, on a augmenté par rapport au mois de janvier. Sur le mois de mars, on va essayer de pousser un petit peu plus, d'aller chercher les 30 km au total. Donc, on va essayer vraiment de se donner un peu plus, d'aller chercher des plus gros volumes aussi, des plus grosses séances de volume. Mais voilà, step by step, on avance. Mais il y a aussi eu des séances compliquées, des séances de doute, des séances où, en fait, au bout d'une heure, voire même au bout de 45 minutes, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je serais pas mieux dans mon canapé? Est-ce que je serais pas mieux dans mon lit? Est-ce que je serais pas mieux avec des potes, etc. C'est vraiment des vraies introspections, des moments où on se pose des vraies questions, en fait. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là devant vous à vous parler de mon entraînement alors que j'ai jamais fait ça? C'est intense. Des moments dans la piscine où je me dis, mais arrête-toi, Mathieu. Arrête-toi. C'est bon, t'arrives même plus à avancer. Et ben non, je bois un coup et je repars. Je repars parce que c'est ça en fait la vraie clé dans un projet comme ça, c'est d'être résilient, d'être discipliné. Quand on a 1 heure, c'est 1 heure, voire 1h01 à faire, c'est pas 55 minutes. Et je vous cache pas qu'il y a des jours, clairement, j'ai pas envie, je reste allongé dans mon lit, je suis là. Mais finalement aussi, vous êtes là derrière, vous nous soutenez tous les jours par rapport au film, par rapport au contenu qu'on produit, par rapport à toute l'équipe qu'il y a autour. Et ça, merci beaucoup. Vous nous soutenez aussi sur le projet qu'on a sorti sur la cagnotte Ulule d'ailleurs. Je mets le lien juste ici si vous voulez aller voir. Merci beaucoup d'être toujours plus présents, d'être toujours plus nombreux à nous soutenir.
Ça nous donne énormément de force, ça me donne énormément de force moi pour aller m'entraîner. Donc merci pour votre soutien, on enchaîne, let's go. Et pour optimiser cette préparation, on a aussi fait le choix d'intégrer de la préparation physique. C'est ultra important, du renforcement musculaire, des étirements, bref, tout ce qui va pouvoir construire ton corps et tout ce qui va te permettre en fait d'accumuler des séances, du dénivelé, des kilomètres, des heures sans te blesser et en performant. Et ça a été clé. Donc merci à mon préparateur physique Quentin qui me suit tout simplement à l'ensemble de mes entraînements en musculation. On a à peu près une séance de musculation par semaine. C'est ultra intense. Quentin, c'est un killer. C'est le mec, il arrive. Ah Mathieu, t'es en pleine forme, super. Aujourd'hui, je vais te dégommer les jambes. Il est génial, toujours la patate. Et pour ça aussi, j'ai un partenaire, Fortrainer. Fortrainer qui nous accompagne sur le projet triathlon. Merci à Laurent de nous suivre sur ce projet-là. Merci à Fortrainer de nous accompagner. Et Fortrainer, c'est quoi? Fortrainer, en fait, c'est une marque de sport que tu peux retrouver sur Internet. Tu peux vraiment aller sur leur site Internet. Je te mettrai leur site juste ici. Tu peux aller les voir. C'est vraiment intéressant. Tu peux choper des élastiques, des mini-bandes. Tu peux même te faire un home gym à la maison avec des haltères, des kettlebells, des barres, des poids. Enfin bref, tout. Ils peuvent même venir monter ton home gym. C'est vraiment une marque qui est topissime. C'est la marque qui avait aussi édité mon livre sur les échauffements que je te mets juste ici. C'est un livre sur lequel tu peux retrouver l'ensemble de tes routines d'échauffement en fonction de ton sport, de tes blessures, de tes pathologies, mais aussi de ce que tu veux améliorer. C'est un livre qui est hyper complet, donc n'hésite pas à aller le voir. Il est disponible sur le site de Fortrainer, mais aussi sur Amazon. Fortrainer, c'est aussi une histoire humaine. C'est une histoire d'hommes, de femmes, d'aventuriers et de sportifs qui cherchent à se dépasser au quotidien. Et c'est pour ça que Laurent, le président de Fortrainer, a décidé de nous accompagner sur ce projet, car c'est vraiment les valeurs qu'on défend. Pour la petite occasion, j'ai réussi à t'avoir un code promo juste ici. Paf! Challengers 15% sur le site internet. Donc n'hésite pas à aller voir, à aller checker dessus. Tu vas pouvoir prendre tout ton petit matériel, des tapis, des élastiques, des poids, des haltères, enfin bref, tout ce que tu as besoin pour t'entraîner, performer et progresser dans ton sport sans te blesser. Donc vraiment n'hésite pas, c'est une marque qui est au top, marque française, du matériel d'hyper grande qualité, vraiment tu peux y aller, ça casse pas, c'est vraiment topissime et en plus de ça la livraison est hyper rapide. Sur ce mois de février et sur le mois de mars, je suis encore dans le bloc de volume, augmentation de volume, une vraie capacité aérobie. Donc on accumule et encore on accumule du volume, des kilomètres et des heures d'entraînement. Normalement, j'ai des semaines à plus de 18-19 heures d'entraînement. On a énormément de choses qui arrivent aussi sur le mois de mars. Des vidéos, des projets, des nouveaux sponsors à te présenter. Enfin, ça va être hyper intense. On avance, c'est un projet qui prend du temps. C'est un projet qui se construit petit à petit. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, on a sorti tout récemment la première bande-annonce du projet. Je suis hyper excité de te l'avoir présenté. Je te mets la vidéo juste ici. N'hésite pas à aller la voir, liker, partager, mettre un commentaire, la partager à tous tes potes, ta famille, tes amis. Tous ceux qui manquent un jour de motivation, tu leur envoies cette vidéo-là. T'inquiète pas, ça va les rebooster direct. Mais ce que tu sais pas derrière cette vidéo, et là c'est un peu les backstage, on a réalisé une vingtaine de versions d'échanges entre Olivier et mon réalisateur. Merci Olivier encore une fois de m'accompagner sur ce projet, t'es génial. Entre les échanges son, les voix off, les images, le texte, la temporalité, les sponsors, quand est-ce qu'on les place. Ouais, ça a été cette bande-annonce. On a énormément de retours très positifs, mais vous imaginez même pas le temps que ça nous a pris. Bref, le résultat est là et c'est le plus important, ça nous fait énormément plaisir de vous partager ça. On a aussi sorti la première affiche du projet. Attention, 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 paf, la voilà l'affiche du projet. J'espère qu'elle vous plaît en tout cas. Mais ça a été un mois de février hyper intense en création de produits, en création de contenu pour vous, pour avancer, pour vous donner envie de nous suivre. Maintenant, je vais vous donner aussi la partie réelle aussi du projet. Il y a une partie financière dans ce projet-là. On doit aller chercher 60 000 € pour que le projet puisse voir le jour, tout simplement pour que le film puisse avancer. Aujourd'hui, on a réussi avec les sponsors, les différents partenaires qui nous accompagnent à lever 13 000 €. C'est déjà une belle somme.
mais il nous manque encore une grande partie de la somme, tout simplement, comme il me manque une grande partie de l'entraînement. Donc si jamais vous connaissez des sponsors, si vous connaissez des entreprises, si toi-même ça t'intéresse, tu peux participer à la cagnotte Ulule qui est juste ici. Eh bien, n'hésitez pas à partager, à me contacter sur les réseaux sociaux, à nous contacter en commentaire, etc. On a besoin de vous, ce projet a besoin de vous, ce rêve a besoin de vous, car tous ensemble, on va prouver que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Voilà pour ce bilan du mois de février, hyper intense et fatigant. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à mettre en commentaire ce que tu aimerais que je pousse un peu plus dans mes analyses pour le prochain mois. N'hésite pas aussi à t'abonner, j'ai vu que vous étiez nombreux à suivre mon contenu mais à ne pas vous abonner. Donc abonne-toi, mets la petite cloche pour avoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Et on se retrouve pour la vidéo bilan du mois de mars en pleine forme. Je t'emmène avec moi, let's go!